Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'était pas un titre putaclic, j'ai vraiment des citrouilles de cet hiver. Il m'en reste deux et je vais vous en parler tout de suite. Avant cela, laissez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Et c'est parti. Alors la variété de ces citrouilles, ce sont des citrouilles bleues de Hongrie. Voilà, donc c'est une variété traditionnelle assez peu courante, il faut le dire. Alors elles ne sont pas bleues, celles-ci, elles ont une couleur beaucoup plus orangée. Je ne sais pas trop si on les avait ramassées comme ça, enfin voilà, ça peut varier entre le jaune orangé, mais elles sont quand même plutôt tournées vers le gris niveau couleur. Donc voilà, ce sont des citrouilles qui sont bleu-gris en général. Celles-là, je ne sais pas si elles ont pris cette couleur en mûrissant ou si on les avait ramassées comme ça, honnêtement je ne sais plus du tout. Mais voilà, ce sont bien des variétés et elles n'ont pas été croisées ni hybridées, on fait en sorte de ne pas les mettre ensemble. Donc ça, ce sont des citrouilles bleues de Hongrie. Donc c'est une variété de citrouille en fait qui a une excellente conservation. La preuve en est, c'est que j'en ai encore. Seulement deux évidemment, bon, on en a vendu une partie et puis celle qui restait, bon, il en pourrit quelques-unes. Je vais vous montrer que là, elle commence quand même à se... elles ont quelques taches de pourriture qui commencent, vraiment pas dérangeant, il n'y a pas grand chose c'est pas très grave. À l'intérieur, elle doit être très bien consommable, c'est simplement la peau qui commence un petit peu à être attaquée. Mais franchement, voilà, elles sont dans un parfait état de conservation. Et c'est pas exceptionnel, voilà, c'est une variété qui se conserve très longtemps, jusqu'en juin carrément. Alors ça va commencer à être limite pour semer des citrouilles maintenant. Si vous voulez en planter, c'est le bon moment, il faut vous procurer du plant. Après, si vous voulez en semer le temps que ça arrive, c'est jouable, hein. L'an dernier on l'a fait, mais bon, ça n'a pas donné grand chose. Il faut dire que le temps était pas top aussi. Mais c'est vrai que ça commence à être juste. Mais je voulais quand même vous parler de cette variété assez exceptionnelle. Et alors, elle a une durée de conservation très longue, mais quels inconvénients elle a du coup? Eh bien, elle n'en a pas tellement en fait, elle est très résistante à beaucoup de maladies, il n'y a pas grand chose à faire. La citrouille, c'est pratique parce que franchement, c'est un truc dont vous pouvez juste le planter et après un petit peu arracher l'herbe de temps en temps qui va pousser autour. Et c'est vraiment un truc très facile à faire pousser et qui produit beaucoup. Donc ça, c'est une variété aussi très abondante, hein. On peut avoir plusieurs fruits au pied, tout dépend de la taille sur laquelle on laisse pousser. Donc c'est une variété rampante, elle va se déplacer, elle va prendre beaucoup de place. Mais plus vous lui laissez de place, plus elle va produire de fruits, enfin plus elle va produire de citrouilles. Alors ce week-end, je vais vous préparer une vidéo sur qu'est-ce que vous allez pouvoir semer au mois de juin. Oui, parce que j'ai pas pu faire pour le mois de mai comme il est déjà fini et que ce week-end on sera déjà le 30, donc on va directement attaquer le mois de juin. Pour faire bref, vous pouvez encore semer des radis et plein de choses. Mais voilà, pour tout ce qui va être tomates, piments, poivrons, ça c'est un peu trop tard. Et pour le reste, vous allez pouvoir commencer à semer des choux, etc. Je vais vous en parler plus en détail dans cette vidéo ce week-end. Pour revenir sur notre courge bleue de Hongrie, c'est une variété qui a la chair de couleur orange et qui est extrêmement douce et sucrée. Vraiment, j'exagère pas, c'est une variété qui est excellente au niveau du goût. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir en cuisine avec ça. Pour ce qui est de la récolte, vous allez le voir, c'est un peu comme toutes les courges. Vous allez pouvoir la couper au niveau du pédoncule. Alors normalement, il faut laisser le pédoncule, c'est-à-dire la queue. Il ne faut pas la couper. Bon là, évidemment, avec le temps, elle est partie certainement. Mais dès qu'il commence à devenir un peu ligneux, un peu liégeux, enfin, vous allez voir, ça commence à devenir un petit peu sec. Là c'est bon à ramasser. Donc vous coupez au-dessus. Genre, vous allez laisser un petit peu la queue et vous coupez au-dessus. Bon, ça, je vous en reparlerai d'ici cet hiver, je pense. Et après, vous allez pouvoir la conserver. Pour ce qui est de la conservation, eh bien, nous, on n'a pas d'endroit spécial pour la conserver. Elles sont restées à l'ombre, au sec, à l'abri de l'humidité, et dans un endroit qui est relativement frais. Mais voilà, ça a bien tenu jusqu'à maintenant. Donc, ces trois paramètres, de l'ombre, de la fraîcheur et surtout éviter de trop les laisser à l'humidité parce que c'est ça qui va apporter, enfin, qui va permettre aux maladies de se développer et de les faire pourrir. On va pouvoir vous donner des fruits en abondance, entre 5 et 10 kg voilà, en moyenne, hein. J'ai des fruits jusqu'à 10 kg et même plus si elles ont suffisamment de nourriture, d'engrais et tout ce qu'il faut. Et d'eau aussi surtout. Mais voilà, ça demande, à part les arroser de temps en temps, ça demande assez peu d'entretien. La courge, si vous avez une bonne terre, cela devrait le faire. Ne laissez pas l'herbe non plus envahir trop, comme je l'ai déjà dit, le pied parce que ça va un petit peu ralentir la croissance. Et vous allez pouvoir vous nourrir pendant très longtemps avec des soupes, des gratins et autres. Donc niveau travail et effort fourni et
et ce que vous allez pouvoir en récupérer, c'est assez impressionnant. Alors nous faisons d'autres courges qui sont pas mal aussi et qui sont peut-être plus hâtives, et aussi le butternut, le potimarron, mais je vous en reparlerai en détail dans une autre vidéo, vous en faites pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, 263 au moment où je tourne cette vidéo, donc merci beaucoup. Ça me fait très plaisir et surtout ça me motive à faire de plus en plus de contenu. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Pour l'instant, je fais un petit peu ce qui me passe par la tête et en fonction des envies que j'ai du moment. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos soucis, vos problèmes. Donnez votre avis sur la chaîne aussi, sur la qualité des vidéos, sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que les musiques de fond, elles sont bien, elles sont trop fortes, pas assez fortes? Dites-moi, voilà, dites-moi tout. Si vous n'êtes pas abonné à la lettre mail, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. C'est juste que je partagerai comme ça quand j'aurai envie d'écrire dans un petit moment du contenu intéressant, voilà. Puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à Chats.